Eh bonjour! Vous allez bien? Salut les gamers, c'est votre pote Juice the Hammer. On se retrouve pour l'épisode 18 de Zelda Tears of the Kingdom. Nous allons faire en intégralité le donjon du jeu. C'est la troisième fois pour moi que je le fais. La première était charcutée, la seconde je l'ai montré début janvier 2025 et là ça rentre dans le... Tiens allez hop, capture, ça ce sera pour les... vous m'avez compris. Et je sais plus ce que je voulais dire, bref, on va faire d'une traite. Alors maintenant, on se tait et on écoute. Mon cher descendant, l'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvrira. Suis mes instructions. Je pense que vous avez deviné qui est-ce qui a parlé. On verra ça là tout à l'heure, mais bon, je pense que le doute n'est plus permis. Attends 2 secondes là, parce que chaque fois c'est un petit peu le bordel. Alors il y a toujours ces problèmes d'activation dans les donjons qu'on voulait plus voir dans Breath of the Wild. Ah tiens, en plus j'ai fait un chest, c'est le premier que je le fais. Bon, je m'en fous. Ok. Bon alors, je sais pas par où commencer. Vous savez quoi? Je vais faire un peu à la one again. On va commencer par le plus chiant, c'est-à-dire celui-là. Putain, mais foutez-moi la paix, bordel. Ok. Allez, Babil! Mais qu'est-ce que tu fous? Babil, dépêche-toi! Et vous allez voir, à chaque fois qu'on va activer un mécanisme, la musique va changer. C'est un des mécanismes qui contrôle les verrous, Link. Vous voyez, la musique change. Ok. « 49. Ah, hop, allez, ça dégage. Voilà. Allez, hop. Ah oui, mais non. Ah, merde. Ok. Je regarde un petit peu... Ok. Merde, tout ce que je voulais pas faire, je suis en train de le faire pour l'instant. J'ai dit que je voulais pas faire les chests et je suis en train de les faire. Fait chier.
Mhm. Bon, écoutez, si vraiment je galère trop, je ferai une ellipse, vous inquiétez pas. Je commence à connaître les ellipses maintenant, je suis le maître des ellipses. Désolé. Oh non! Oh non! C'est quand tu veux pour les tirer dessus, Babil, hein. Ok. Je pense qu'il a fait un petit voyage. Ouais, c'est bon. Oh! Normalement... Attendez, parce que là, je suis un peu paumé. Je sais qu'à chaque fois ici, c'est la confusion. Ah, attends, c'est par là? Oui, c'est là. Bien. En plus, c'était le plus chiant à trouver, je me souviens. Allez, viens, t'es où, toi? Oh, ça va aller vite, je pense. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais maille-toi! Il nous reste 3 mécanismes. Désolé Brie pour les bruits de mastication, je suis en train de mastiquer un... Je suis en train de manger un biscuit, j'ai pas mangé ce matin. Enfin si j'ai mangé mais j'ai encore faim. Et je sais pas pourquoi je prends l'accent alsacien. Je sais pas faire l'accent alsacien. Bon faut que j'arrête de faire l'accent alsacien. J'ai l'air con quand je parle comme ça. Alors... Fils de pute, putain je vais te niquer ta gueule. Mais t'as vu tout ce qui m'enlève, putain de merde! Bon. Je me fiche un peu là de... Mais dégage! Ouh, attends. Alors lui, il faut faire super gaffe. C'est le plus puissant. C'est l'un des plus puissants. Si jamais je me fais niquer, je suis pas dans la merde. Il faut prendre le plus de recul possible, ne jamais rester à proximité, parce que c'est un coup à se faire one shot. Et là, tu prends une bonne distance, tu tires. Arrête! Ça lui a rien fait! Mais déconne pas, s'il te plaît! Ah oui c'est vrai, les golems n'aiment pas trop les charges électriques.
Ouais, et ben heureusement que c'est pour me faire valdinguer parce que sinon j'aurais été mort depuis longtemps. Ok, super. Eh ben les amis. Ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne arme. On va changer de lame. Et on va prendre celle-ci à la place. Ok. Allez. Je crois qu'il y a encore un mécanisme à activer. Oui, oui, oui. Alors. Ah, pour l'instant, je m'en tire pas trop. Oh bordel, j'en peux plus de. Voilà. Il m'en reste plus que 2, c'est ça? Plus que 2, Link. On y est presque. Wow. Mais non, mais... Oh, m'en fous. Putain, qu'il en fout. Et vous commencez à me gonfler les mecs. Bon allez, écoute, c'est quoi? Je vais utiliser une flèche archéonique parce qu'il va pas me foutre la paix sinon. J'aime pas les utiliser comme ça, mais allez, Férisette, voilà, hop, ça suffit comme ça. Là, au bout d'un moment, vous commencez à me gonfler les mecs. Ouais, ok, ça peut toujours servir. Et donc là, on prend le stalactite qui va nous servir de levier parce que il est cassé et vous allez voir un peu, c'est magique. Et alors le dernier, je sais plus où il est. Et là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Je sais plus où il est. Viens, viens là. Allons-y. Et viens ici, allez, hop, allez, Férisette. Voilà. Eh, on est d'accord, hein? Ça se passe pas trop mal, non? Je dirais même que c'est plutôt rapide. Ah, alors attends. Écoutez, la musique change. D'accord, donc faut que j'aille en dessous, ok. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais j'ai bien dit vaguement. Et ça s'ouvre pas. Putain de merde. Ah, je suis con. Non, non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit.
Bon, je m'en branle un peu là du... Mais dégage, putain, fous-moi la paix. Eh mais ils... Oh mais vous êtes malades les mecs là, putain, je vous ai dit c'est pas la peine. Bon, alors. Vous reconnaissez l'OST? Oui, c'est ça. La bataille contre Vamedo. Non! Oh, ça m'énerve, je sais pas quoi. J'ai rien dit. Pour un tout petit détail à la con, on va y passer 1 heure dessus. Ça me saoule, putain. Allez! Les amis, je vais pas rester là-dessus pendant 1 heure, non? S'il vous plaît, déconnez pas là! Ah! Super, réussi! Viens là! Ok. Allons-y. On a réussi, c'est bon. Allez. Ça y est, Link. Maintenant, on devrait pouvoir ouvrir. Ah, ok, vous êtes prêts maintenant? Vous êtes prêts pour du grandiose, du spectaculaire? Attention les amis, accrochez-vous. À partir du moment où je vais activer le grand verrou, on va assister à un boss absolument badass. Ah là 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 là. Rien que l'ambiance. Allez, Link, on y va. Maintenant, écoutez bien la musique et je suis heureux de vous présenter le descendant de Mias Gaïla, parce que maintenant on peut le dire. Voici Gaïla, Temple du Vent. Allez. Ouais. J'ai souvent fait des captures dessus. Celui-ci, le village est pris dans la tempête. Faut à tout prix qu'on l'arrête. On peut dire que c'est le descendant de l'archidémon Mias Gaïla.
Sauf que lui est dénué de parole. Alors, comment battre ce boss qui est archi stylé? Vous voyez les mandibules qu'il a sur son dos? Eh bien, il a des espèces de pics. Et quand il fait son attaque, eh bien, il lâche les pics. Et c'est à ce moment-là qu'il faut... pas faire ça. Il faut le transpercer. Voilà. Ensuite, après, tu prends ton arc. Et il va faire une attaque ascendante. Où est-ce qu'il va? Il est pas difficile à battre, mais par contre, l'ambiance est ultra stylée. Allez hop. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. On va essayer de lui faire mal en moins de 2. Je l'ai eu ou pas? Non, oui je l'ai eu, mais pas comme je voulais. On va prendre plutôt... Ah ouais, merde, je pourrais pas vous faire écouter la musique. Tendez bien l'oreille si vous pouvez. Ah bah vous aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Si on se fait prendre là-dedans, on est fichu. Ouais. Prudent. T'inquiète pas, heureusement que tu es là pour me protéger. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle la musique. Oh là. Je voudrais bien vous faire écouter le passage qui a rendu tout le monde fou, mais le problème c'est que j'aimerais en finir au plus vite. M'en veuillez pas. Allez, attaquant piqué. Exécuté. Non, non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Je vais le poutrer en moins de 2. Je vais essayer, si j'y pense, qu'il m'arrive très souvent d'oublier de mettre en lien de description l'OST. Et vous allez voir, vous allez péter un câble. Et j'ai plus de... d'ailes... Si j'en ai, ok. Le revoilà qui arrive par en dessous. Génial. Je suis avec toi. Et... Glagaila, you gonna fucking die! On a réussi les amis. On a réussi, on a battu le premier boss. C'est quand t'as la technique après c'est une formalité hein. Franchement y a pas de quoi... Y a pas de quoi être fier hein. Bon. Wow. Donc c'est lui qui était la cause de ce cumulus, de cette tempête de neige. Maintenant vous allez ouvrir grand vos yeux et écouter attentivement. Je pense que vous allez être sur le cul. Si vous... Pareil, je vous le dis encore une fois, ça fait maintenant 18 épisodes que je le dis. Il y a une relecture super importante dans ce putain de jeu. Allez hop, ça va être la miniature, ça, vas-y, j'espère que je vais prendre mon temps. Voilà. Ça va changer de Mias Gaïla. De Glagaila, tu vois, j'ai pris le... J'ai pris le pli. Allez, celui-là, franchement, celui-là, on l'a pas volé. Bien. Alors, à partir du... Attends, je vais changer d'arme un petit peu. À partir du moment où on va toucher... la chatte à la voisine, désolé. On va toucher la pierre occulte, on va assister à un truc super important. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Maintenant, je me tais, on en parlera plus tard. Je coupe le micro. C'est parti. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang,
Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Vous l'avez reconnu, c'est Rafika, évidemment. Je vous renvoie à Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau. Il y a bien longtemps, le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir 2 brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à abattre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Ah, cette relecture, mes amis. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Bon, je reprends la parole. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Il y a trop de choses à dire. Alors, si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh! Mais c'est une super nouvelle, ça! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir. Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte.
Allez, regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Voilà. Ça c'est parfait. On fera ça à chaque épisode. À chaque donjon, bien sûr. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Ça c'est super classe. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, tout à fait. Le Temple du Temps. Quand il avait reçu le serment de Zelda. Donc ça fait 2 serments et non pas 1. C'est pour ça que je vous disais que c'était super important de relire, de jouer à Hyrule Warriors et Chroniques du Sceau et Tears of the Kingdom. Il y a une relecture qui est super importante. Et ça apporte énormément de clarté au lore du jeu. Et tu comprends beaucoup plus de choses. On a le premier serment du sage. Il en reste encore 4. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. C'est cool, c'est super classe. Oh là 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 là. Ah, l'épisode va être aussi long que l'épisode 16. Mais bon, c'était un mal nécessaire. L'épisode 18, je pense qu'on va... oui, comme je l'ai dit, on va aller choper Koga. Ouais. Il sera dans les... Et après avoir battu Koga, on va aller à Illimit. On aura une quête annexe à faire. On aura un truc à débloquer aussi. Donc, ouais. Les quêtes annexes, je les ferai entre chaque donjon. Et non pas après. Et non pas comme je l'ai fait dans le premier Let's Play. C'était du grand n'importe quoi. Et c'est ce qui a amené à ce que je m'ennuie énormément. Ça y est. On retrouve le village Piaf tel qu'on l'a connu dans Breath of the Wild. Et évidemment, on fera aussi quelques sanctuaires célestes, j'en vois un déjà en haut à gauche. Donc autant dire qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de la matière. Et maintenant que c'est plus structuré, que j'ai un carnet de notes, que j'ai tout noté de côté, je sais vraiment par où commencer. Ah, que c'est beau, bordel. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, vous allez ne pas m'en vouloir, mais je vais en off chercher l'armure du chevalier. Je l'ai déjà fait dans le let's play précédent, donc pour vous ça changera pas grand chose. Putain, il a l'arc de l'aigle. Oh, Non mais là il a fait ses preuves. Hein. Alors, oui, je peux avoir l'arc de l'aigle, vous inquiétez pas pour ça, je sais, je vais bidouiller un petit peu, mais j'ai les armes des prodiges, je les ai dans un petit coin dans mes archives. Et nous avons le serment de Babil, le sage du vent.
Babil qui à la base était un oisillon en qui personne n'avait confiance et qui est devenu plus grand qu'une montagne. C'est ainsi à l'issue de cet épisode de 18, au bout de plus de 35 minutes d'épisode, que nous avons terminé le donjon. L'Arche Céleste n'était autre que le Temple du Vent, je sais plus où il est, enfin on s'en fout. Je vais vous laisser là, moi je vais faire un petit peu d'annexe et on va se retrouver dans l'épisode 19 où, après avoir fait notre rapport à Proua, on va aller dans les profondeurs chercher Koga. Merci pour votre fidélité, j'espère que l'épisode aussi long soit-il vous a plu, et comme le dit Valérie,